Hey, aujourd'hui on se retrouve pour le nouveau débrief de koh les armes secrètes épisode 9. Donc pour moi, bon épisode, à part qu'il a été, même si pour moi il a été gâché par la fin, avec ce bracelet noir, qu'on en parlera bien sûr. Donc c'est sûr que c'est un peu gâché mon plaisir, mais je me suis quand même diverti dans l'épisode, donc c'est pas mal. Et on commence par le début, on voit Thomas qui est complètement déboussolé, qui est triste, car il se sent seul, qu'il a plus ses collègues avec lui. Donc il va demander à Arnaud pour- pourquoi ils l'ont pas éliminé lui plutôt que Myriam. Du coup, Arnaud lui dit qu'ils ont ils ont éliminé Myriam parce que elle était trop hypocrite avec eux. Du coup, comme Vincent l'a dit, c'est un jeu. Du coup, il a dit à Thomas que ils l'ont gardé surtout parce que seul il faisait rien alors que Myriam aurait pu se démener pour trouver des alliances. Et Thomas qui le va dire lui-même, hein, qu'il est rancunier, qui pardonne pas, donc il va vouloir prendre sa vengeance. Et avant l'épreuve, on voit Myriam arriver au jury final et on voit les autres dégoûtés, donc c'est normal. Et Myriam qui dit Laetitia et Vincent ont aussi voté contre elle. Et Janice va dire je n'ai jamais menacé personne de ma vie sur koh. Et là, la prod qui sont géniaux, ils nous mettent un flashback, on voit Janice menacer Vincent. Du coup, donc Janice passe un peu pour une débile sur ce coup-là. Mais bon, donc c'est sûr, c'est très compliqué de savoir pardonner et tout, de savoir être objectif, mais on verra par la suite. À l'épreuve de confort, donc cela va être l'épreuve du koala à 2, donc très bon choix de la prod. J'aurais pas pensé qu'ils auraient fait ça en binôme pour un koala, mais au final on verra que c'était une très bonne idée. Donc, les binômes, donc il y aura Flavio et Laure, Thomas et Maxine, Jonathan, Magali, Arnaud, Lucie et Vincent et Laetitia. Et Thomas dit qu'il ne peut plus voir Lucie, Laetitia et Vincent. Et quand il voit que Vincent et Laetitia sont binômes, donc il veut avoir sa vengeance et il va l'avoir. Donc sur l'épreuve du koala, très bonne épreuve notamment avec Jonathan qui a été incroyable, qui a été génial avec Magali. Parce que Magali n'en pouvait plus déjà au bout de 4-5 minutes. Et Jonathan, lui qui est à l'aise, qui est un grimpeur, qui fait de l'escalade, du coup, c'est comme s'il était chez lui sur son canapé, il rigolait à chaque fois que... Donc c'était assez marrant. Et du coup il tenait Magali, il lui disait tiens bon, on va réussir, fais-le pour toi, fais-le pour tes enfants. Et du coup ils vont très bien tenir. Donc Arnaud et Lucie vont tomber en premier, donc c'était un peu prévisible. Après c'est Vincent et Laetitia je crois. Donc ils vont avoir notamment une position chelou où Vincent va être au-dessus, donc ses fesses dans la tête de Laetitia. Donc bizarre, ça a marché mais ils vont tomber comme les autres. Et Thomas et Maxine, Thomas va essayer de tenir, mais vu son gabarit, c'était aussi prévisible qu'il tombe. Donc ça va être un beau duel entre Jonathan et Magali et Flavio et Laure. Et Flavio aussi, qui au bout d'un moment va soutenir Laure en lui tenant les genoux. Et à la fin, malheureusement, c'est Jonathan et Magali qui tombent et Flavio et Laure qui gagnent le confort. Et Denis va leur dire que le confort, c'est de aller dans une petite maison au bord de la plage avec pouvoir avoir un frigo plein, faire des crêpes, des pâtes, dormir. Du coup, Flavio et Laure vont devoir choisir un autre binôme pour les accompagner. Et Flavio dit qu'il a promis à Lucie d'aller à un confort et Laure dit qu'elle a promis à Maxine. Du coup, ils s'entendent sur un autre binôme, donc ils prennent les deuxièmes, Jonathan et Magali, qui s'est mérité. Franchement, ils ont une très bonne épreuve. Du coup, c'est sûr que ça leur met pas dans une position difficile. Donc c'était pas un choix très difficile et tout le monde était content. Du coup, en revenant de l'épreuve du confort, Thomas est content. Il va pouvoir sa vengeance à Laetitia. Donc il va lui dire t'es tombé avec Vincent. Du coup, c'est le tercé gagnant. Donc tercé c'est 3. Donc Thomas, encore une fois, n'a peut-être pas les bons mots au bon moment.
Et du coup, il va lui dire, c'est incroyable, je vais vous péter la vengeance. Donc Thomas, il me fait assez marrer, j'espère qu'il... Malheureusement, il me divertit beaucoup. De ce que je comprends pas pourquoi les gens l'aiment pas, même si je comprends, il peut agacer et tout, mais en termes de divertissement, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu ça, à part Pascal ou Yves. Franchement, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça, et c'est les gens que j'apprécie, donc bon, Thomas pour moi est le GOAT. Mais Laetitia ne se laisse pas faire, qui dit que la vengeance ne mènera pas loin. Bon, après, ça dépend, hein. Laure et Maxine, la vengeance leur a amené loin pour l'instant. Mais Laetitia, très appréciable depuis ces derniers temps. Et du coup, Laetitia, se sentant en danger, va chercher dans la forêt un collier. Et donc, avant de trouver un, mais déjà, première magouille de la prod, entre guillemets, car le collier, c'est pas un collier normal, c'est une arme secrète, le collier instantané, qui est obligé de jouer à ce conseil-ci. Donc déjà, tu es obligé de le jouer. Même si elle allait jouer, mais... Et petite information, c'était là où elle allait faire caca et pipi tous les matins. Merci Laetitia. Donc encore une fois, avec cette information, on peut dire pourquoi elle ne l'a pas trouvé avant. Puisqu'elle est là tous les matins. Et donc Laetitia ne va pas le dire à Vincent pour le moment, pour pas éveiller les soupçons. Et sinon, au niveau du confort, bon, on voit Jonathan qui s'amuse avec les pâtes, qui veut faire des pâtes carbonara avec de la crème, sauf que les vraies pâtes carbonara, c'est sans la crème. Mais perso, moi, avec crème ou pas crème, je trouve ça bon, donc bon. Après, c'est juste une histoire de point de vue, comme pain au chocolat et chocolatine. Et donc, ils vont bien manger, bien dormir. Le lendemain, ils vont faire des crêpes avec Jonathan le breton, qui fait des bonnes crêpes. Et aussi, il fait une crêpe du chien, la première. Mais Flavio, lui, il s'en fiche, il veut quand même la manger. Même moi, je pense que je l'aurais mangé, hein. Franchement, là, mal faite ou à tombe dans le sable, je la mange. Et donc, ça parle un peu stratégie. Donc, Vincent et Laetitia sont en danger, mais ils ont trouvé un collier. Et Maxine sont en danger car elle est avec Thomas. Même si au final, ils seront pas si en danger que ça. Mais on va passer tout de suite à l'épreuve d'immunité. Donc, encore une fois, très bonne épreuve. Quel point positif de cet épisode. Donc c'est une épreuve inédite avec il y aura deux planches à bascule avec au milieu un diabolo. Donc le premier devra aller chercher un palais pour le déposer sur la table pour ensuite prendre un bâton et le poser dans le cercle, mais ils devront faire attention pour à pas que le diabolo tombe d'un côté ou de l'autre. Et Jonathan et Magali vont bien s'en sortir, mais à la fin ils vont se faire rattraper. Mais finalement c'est plutôt un bon coup d'Arnaud, car au lieu de mettre juste le bâton, il prend le palais en même temps. Du coup, ce qui fait égalité entre eux et Jonathan et Magali. Du coup, sprint serré. Et c'est Arnaud et Lucie qui vont gagner l'immunité. Donc, grande surprise, Arnaud et Lucie qui gagnent leur première épreuve. Et Arnaud est tout content, on peut le comprendre. Et Lucie aussi, car c'est une sportive et elle avait hâte de gagner des épreuves. Et Jonathan et Magali qui, encore une fois, tombent deuxième. Donc c'est... Jonathan, pour moi, il est un des meilleurs de la saison en termes d'épreuves. Même et Maxine aussi. Donc hâte de voir Jonathan par la suite. Mais après l'épreuve, on va avoir plein de tractations. Et Laetitia va dire à Vincent qu'elle a un collier pour pas qu'il s'épuise pour rien. Et Vincent, du coup, va faire son acteur. Vincent est très marrant. C'est franchement la perle de cette édition en termes de divertissement aussi. Donc après, il va aller pleurer devant Maxine pour lui dire vote pas contre moi car je sais que je suis en danger. Et après, Vincent qui va à la caméra qui va nous dire oh, je suis incroyable, je suis un très bon acteur. Après aussi, il va aller voir Laure aussi pour lui dire vote pas contre moi, je sais. Et Laure qui va lui dire ça me fait de la peine, mais j'ai pas le choix que de voter contre toi. Et donc Vincent va être incroyable avec Brad Pitt. Donc, mais Vincent a peut-être un peu surjoué pour moi. Après, il se sentait en sécurité avec le collier, ce qu'il a peut-être trop senti en sécurité, notamment. Et après, on va aussi voir que Lucie va vouloir aider Maxine à trouver un collier d'armes secrète. Donc,
On voit Lucy aider Maxine, on ne comprend pas trop pourquoi parce qu'on les voit pas proches, mais c'est plutôt en dehors dans les débriefs de Lucy qu'en fait ils ont eu plein de points communs, qu'ils se connaissaient par des amis en commun. Bon, ils se connaissaient pas avant l'aventure, même si on travaillait dans la même boîte. Et du coup, Lucy va chercher avec Maxine et Lucy va trouver un indice pour le bracelet noir. C'est un indice qu'elle va devoir chercher à partir de la bannière du camp et à 50 pas dans un rayon, il se trouve là. Donc au final, l'espace ne va pas se trouver à grand chose. Donc Lucy va chercher, mais pas discrètement, et Vincent va la voir, il va se demander ce qu'elle fait. Donc il va lui dire c'est louche ce qu'elle fait. Donc il va pas assez insister malheureusement. Moi j'aurais été lui, j'aurais direct, j'aurais dit à Lucie tu cherches une arme secrète, bon, je vais fouiller partout, voilà pour prendre l'arme. C'est ce que j'aurais fait. Mais Vincent n'a pas été jusqu'au bout de son idée, ce qui l'aurait sauvé. Et Lucie va trouver le bracelet noir, l'arme cheatée, donnée par la prod ou pas. À vous de faire votre analyse. Et donc le bracelet noir qui enlève le collier de quelqu'un et tu peux le donner à quelqu'un d'autre ou le garder pour soi. Et donc Lucie va directement dire à Maxine qu'elle va lui donner. Et du coup, plus suspense pour le conseil. Et donc au conseil, voilà, Lucie qui va parler de ses problèmes quand elle était au collège. Donc on voit ça très rarement. Et ça fait plaisir de voir les gens parler de leurs problèmes de vie. Car ça reflète un peu avec des gens le harcèlement, notamment. Et on va passer au vote. Donc Denis va dire qui a un collier. Laetitia va le jouer. Donc là, Vincent, il sourit, mais il voit la réaction des autres, notamment Thomas qui me fait marrer. Il regarde les yeux. Et après, Lucie sort son arme et a dit je peux voler le collier de quelqu'un et le jouer pour quelqu'un d'autre. Et là, Thomas qui va sourire. Thomas, en fait, c'est comme un enfant qui, dès qu'il se sent pas en sécurité, voilà. Et dès qu'il se sent en sécurité, voilà, après, on peut nier tout le monde. Et donc après, il va sourire, ça m'a fait marrer. Après, ça fait de la peine quand Laetitia doit donner le collier à Maxine. Donc, on enlève le collier à Laetitia et Vincent qui sont plus immunisés. Et Maxine et Thomas qui sont immunisés. Et donc, 7 votes pour Vincent et Laetitia. Et après, 2 votes pour Jonathan et Magali. Donc, c'est Vincent et Flavio qui ont voté pour Magali. Et Laetitia a voté pour Thomas. Du coup, si Lucie n'aurait pas joué, ça aurait été Jonathan et Magali. Du coup, Lucie sauve Jonathan et Magali et Maxine et Thomas. Lucie qui, on va dire, tège ses anciens coéquipiers. Et apparemment qui n'était pas vraiment allié avec eux car Vincent ne l'avait pas choisi à la précédente épreuve de confort. Elle se justifie. On m'a écarté du groupe, maintenant je te vire. Vincent qui sort très fair-play, qui raconte qu'il s'est bien amusé et tout. Donc Vincent pour moi est clairement le candidat marquant de cette saison. J'espère le revoir dans un All-Star, seconde chance. Et Laetitia, très bonne chose aussi. Bon là qui avait le seum, hein, c'est normal. Hein. T'as un collier toute la journée, tu crois être sauvé, au final on te prend le collier comme ça. Donc ah oui, je vais parler sur cette règle qui est clairement honteuse. Même si avant le début de la saison, je savais que le collier bracelet noir allait faire carnage. On l'a bien vu, parce que pour moi c'était truqué par la prod. Mais clairement déjà le collier bracelet noir ne devrait même pas exister dans l'émission. Donc j'espère que la prod ne referont plus ça. Bon, vu avec les réseaux ce qui s'est passé, je pense pas qu'ils le referont. Et c'est très bien. Pour noter l'épisode, objectivement, je vais le noter 6 sur 10. Mais subjectivement, je l'ai bien aimé quand même. Donc subjectivement, ce sera un 8. Donc donnez aussi votre avis en commentaire de ce que vous avez pensé de l'épisode. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau débrief. Allez, ciao!